Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. Bon début de semaine, Dr Mayou. Oui, Catherine, Raphaël et Serge. Bon matin. Raphaël, pour une fois, tu as été relativement discret lorsque tu as parlé d'Emma. Oui, là, je vous laisse partir là, sur le sujet. Ah! Ben, il a mis la table, en fait. Oui. Et il a mis la table, mais malheureusement, il n'a pas mis le couvert. Mais j'ose pas m'avancer trop quelquefois. Oui. J'ai très bien senti, cher Raphaël, et il appartient à un vieux seigneur qui, soit dit en passant, a l'âge de votre drapeau québécois. Hein? Alors, j'ai 69 ans, le drapeau 70. Oui. À toute fin, on a le même âge. Alors, Oui. Emma a parlé du clitoris et elle nous a appris que les adolescentes françaises étaient incapables de dessiner, semble-t-il, où est leur clitoris sur une vulve. OK. Ça va pas bien en France. Alors, ce qui est important, un petit cours d'anatomie. C'est pas de la sexualité, c'est simplement de l'anatomie. Oui. Et je suis très sérieux, parce que j'en ai déjà parlé, je vais radoter un peu. La plupart, il y a un pourcentage de femmes adultes qui ne sont toujours pas capables de situer où est leur clitoris sur une photo de vulve. OK. La vulve, très simple. Il y a des grandes lèvres sur lesquelles il y a du poil. On les tasse. Il y a les petites lèvres en forme de V. OK? Et à la pointe du V, là où les deux côtés du V se rencontrent, il y a toujours le clitoris qui s'y retrouve. Malheureusement, à cause de sa grosseur et du repli de peau qui est par-dessus, beaucoup d'hommes, souvent, ne le retrouveront pas. Alors, ça va de gros comme la pointe d'un stylo à gros comme un petit pois. Parfois plus gros, mais en moyenne, c'est dans ces écarts-là. Ouais. Alors, bien important à la noirceur, messieurs ou mesdames, quand vous vous masturbez, vous suivez le V des petites lèvres et votre clitoris est toujours à la rencontre des deux branches du V. Mais j'ai l'impression, Dr Mayou, si c'est le cas en France, ça doit être la même chose au Québec. Je pense que si on demandait, il y a bien des femmes... Non, Québec, non. Au Québec, on est des lurés, voyons. OK, il y a beaucoup d'ironie. Pas des Françaises, là. Dr Mayou. OK, je comprends beaucoup d'ironie dans votre commentaire. Mais bref, mais moi, ce que je veux savoir, c'est parce que cette entrevue-là, malheureusement, là, je ne l'ai pas écoutée. Moi, j'ai écouté surtout la première heure de Tout le monde en parle. Mais en bout de ligne, là, une fois que tout ça est décrit, elle disait quoi par rapport à ça? Non. C'était quoi son discours? Non, il n'y a pas de discours. Non, ce n'est pas de discours. Si ce n'est d'informer les femmes de leur anatomie. Non, mais vous enlevez oui. les doigts dans le nez et puis dans les yeux jusqu'au coude et instruire les jeunes filles de leur anatomie. Elle a même pas mentionné que le clitoris était essentiel pour déclencher l'orgasme. La base des propos, c'était qu'il y avait un manque d'éducation sexuelle auprès des jeunes filles. Bon, c'est ça. Mais il y avait une base du propos. Elle n'a pas sorti ça de nulle part. Là. Non. C'était juste l'anatomie. Ben vous, oui, mais C'est elle, non. Là. Il y a un propos derrière la description, derrière le fait qu'on parle du clitoris. Là. On s'entend? Ben, si vous n'êtes pas capable, mesdames, si vous avez 17 ans, vous ne savez pas où est votre clitoris, ça va mal aller pour obtenir un orgasme. Oui, ça, je comprends. Parce que la stimulation du clitoris est essentielle au déclenchement de l'orgasme. Oui. C'est ça qu'elle aurait dû rajouter. Là. Oui, parce que moi, je reviens à ma base, Dr Mayou. Je ne l'ai pas écouté, puis il y a des auditeurs peut-être comme moi qui ne savent pas. Je me dis, elle a pas parlé de ça par hasard. Il s'était basé sur quelque chose. Là. Ça C'était basé sur le sujet avec ses bandes dessinées également. OK, parfait. Parce que... Oui, c'est dans ses bandes dessinées. OK. Tout simplement. Alors, elle parlait de la charge mentale et le clitoris, ça n'avait rien à voir avec la charge mentale. C'était deux sujets. Ah bon? Okay, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Oui, OK. Pardon? Non, ma question, c'était-tu intéressant ou on a-tu appris quelque chose là-dedans? Non, rien appris. La charge mentale. Non, on est dans l'insignifiant. Mais pour le docteur Mayou, peut-être que non, mais pour certaines autres personnes. J'adore ça. Vous nous amenez quelque chose de finalement. Non, pas intéressant. Non, pas pour le clitoris. Okay. Pour le clitoris, c'était correct. OK, parfait. Mais pour la charge mentale, non? De l'insignifiance consommée. Ah, ben, vous voyez, vous n'êtes pas d'accord. Raphaël a trouvé oui. Parce que, qu'est-ce que vous voulez? Alors, le drapeau, le nationalisme t'a posé des questions. Ouais. Et c'est très intéressant parce que hier matin à TVA, il y a eu un propos hérétique. Alors, la présenteuse a parlé du nationalisme québécois. C'est une hérésie, ça n'existe pas. Ben, on entend souvent ça pourtant. Non, ben tu peux pas être québécois parce que c'est rien le québécois. C'est que c'est hérétique dans le sens de incompatible avec la définition de nation. OK?
Ouais. Une nation, là, Ouais. c'est un grand groupe qui est uni par une descendance commune, Mhm. une histoire, une culture, une langue, et habitant un territoire commun. Mais il y a une descendance commune, tu comprends-tu? Boucard Diouf peut pas, il est un Québécois, Ouais. mais il peut pas être un Canadien français. Il peut pas faire partie de la nation canadienne-française. Ouais, OK. Les nations au Québec, il y a la nation canadienne-française, les Premières Nations, Mhm. et puis la nation métisse. Ouais, Il OK. n'y en a pas 25 des Non, non, nations. ouais, Alors, bon. la nation québécoise, c'est une hérésie. OK, c'est fait que impossible. C'est une erreur qu'on fait parce qu'on, comme je vous dis, là, il n'y a pas seulement Non. la journaliste de TVA, là, à peu près tout le monde dit ça. Là. On utilise ça même dans l'émission. Là. On parle souvent de la nation québécoise. Je l'ai déjà dit, alors vous nous corrigez ce matin. Et oui, Parfait. et devinez où j'ai pris ma définition de nation? Je sais pas, là. Je vous écoute. Dictionnaire Oxford. Ah, Hmm. ah oui? Un maudit dictionnaire anglais. Mais là, c'est inacceptable, ça. Le Larousse, comme d'habitude, était confondant. Ah oui? Mais attendez, moi, j'ai le Robert avec moi, par exemple. Mais là, donnez-moi du temps un petit peu pour aller rechercher. Oh, oui. D'ailleurs, les jeunes, en passant à un dictionnaire, Oui, c'est ça existe c'est encore. un gros bottin où il y a des mots dedans. Mais vous savez, Catherine... Ouais, mais là, et- arrivé en ville, là, j'utilise mon téléphone intelligent, moi, comme dictionnaire. Ben, je le sais. C'est parce que moi, je l'ai à côté Ça de va moi. encore plus vite. Oui. Ben, plus vite, non. Ça, c'est pas sûr. C'est faux là-dessus. Je m'excuse, un dictionnaire, quand tu es habitué de chercher dedans, c'est tout aussi rapide. Je vais aller voir, par exemple, dans le Robert, qu'est-ce que ça nous dit, la définition. Nation. Nation, pourquoi vous dites que dans le Larousse, c'était ambigu? Non, oui, dans le Larousse, écoute, comme d'habitude, là, c'était légèrement alambiqué. Alors que l'Oxford, une nation, c'est un grand groupe qui est uni par une descendance commune. Bon, ben, Une histoire, une culture, une langue. OK. Dans le Robert, ça dit communauté politique établie sur un territoire défini et personnifiée par une autorité souveraine. Ouais. C'était. Qu'est-ce que vous en oui. pensez? Non. Alors, J'aime ça. Oui, non. non. Là, tu viens d'embarquer Boucard Diouf puis Fatima Ouda, là. Ouais. Alors, Fatima Ouda et Boucard Diouf ne pourront jamais être des Canadiens français, même s'ils sont des Québécois. Oui. Oh oui, je comprends. Qu'on se le dise. OK. Et ça m'amène au leadership. Le leadership, écoute, c'est sûr que j'ai une petite fierté nationale. Oui. Et je suis un peu fier de ma nation et j'aimerais ça que la nation canadienne-française exerce plus de leadership au Québec. Parce que là, on est envahi par la France, l'Uruguay, Haïti, la Syrie, le Pendjab, le Maghreb et les autres pays africains. Alors, je commence à être un peu tanné, là. Ah oui? Non pas des immigrants, mais du leadership relativement modeste et discret de notre nation. Évidemment, j'aimerais aussi que les Premières Nations se fassent aller un peu plus fort, de même que la nation métisse. Oui. Je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce qui cloche en bout de ligne? Est-ce qu'on. Qu'est-ce qui cloche, c'est que on est en train de s'excuser graduellement d'être des Canadiens français. Oh, ça fait longtemps Comme qu'on les s'excuse. Premières Nations s'excusent depuis longtemps d'être des Ouais. Indiens, des Autochtones. Mais c'est vrai qu'on en est là. On s'excuse de plus en plus. Mais je suis pas Ben, sûre. et vous excusez de plus en plus. Ah, vous vous excluez de ça. Je m'exclus de ça. Oui, mais ça, je suis À d'accord. date, je me suis pas excusé trop souvent d'être Canadien-Français. Mais je vous pose la question, Dr. J'en Mayou. suis un petit brin. Ah oui! Hey, soit dit en passant, j'en ai une pour vous autres. Boucard Diouf, là, Oui. il faudrait que quelqu'un lui dise que si son grand-père avait agi et travaillé comme mes deux grands-pères, Boucard serait resté au Sénégal et c'est nous autres qui iraient le visiter. Ben, ouais, ben là, le raccourci, Dr. Mayou. là. Il n'y a pas de raccourci là. Quand tu passes ta vie sous un baobab, là, moi, là, mes deux grands-pères, ils ont pas passé leur vie à placoter. Ils ont travaillé. Dr. Mayou, non. Là, allez Catherine pas, Sévère. non, ça, non, là, je vous permettrai pas de dire ça. Il y a des fois dans. Il faut pas dire la vérité, hein. Non, mais il arrête pas de nous ça. parler de son grand-père qui Non, est assis, qui Dr. Mayou, c'est parce que c'est philosophait. un peu gratuit, ça, là. C'est parce que les connaissez-vous personnellement, ces grands-pères? Mes deux grands-pères, oui. Oui, vos deux grands-pères à vous, c'est-à-dire, oui. il y en a un, non. J'en ai connu Bon, un comme ben, il faut, c'est parce- puis l'autre est mort avant ma naissance. Les deux grands-pères de Boucard, là, je pense pas que les connaissiez personnellement. Fait qu'on peut pas parler de son historique à lui, puis le grossir. Ben, il arrête pas de nous en parler, de Ben, nous rosser les oreilles avec ça. Oui, je le sais, là, mais d'aller dire qu'il faisait rien puis qu'il faisait rien que jaser, là, vous comprenez, c'est un peu gratuit. Là. Fait que non, c'est juste que Je dans me reprends. Ben, reprenez-vous, c'est toujours glissant. Si les ça. deux grands-pères de Boucard Diouf Ouais. avaient participé à
au développement socio-économique du Sénégal. Ouais. OK? Si ces deux grands-pères avaient participé au développement socio-économique du Sénégal, comme mes deux grands-pères ont participé au développement socio-économique du Québec, Ouais. ils seraient restés au Sénégal, puis c'est nous autres qui iraient le visiter. Fait qu'êtes-vous en train de nous dire ce matin que c'est grâce à vos deux grands-pères qu'on a une nation canadienne-française, mettons? C'est ça que vous êtes en train de nous dire? C'est grâce à mes deux grands-pères si le développement socio-économique du Québec s'est fait. Oui, ben à plusieurs grands-pères, puis à plusieurs de nos Oui, ancêtres. non, mais on est d'accord là-dessus. C'est une façon, Ouais. oui, Ah oui. c'est une façon de parler. Oui, mais Nos ancêtres ont travaillé. Ouais. Oui, Travailler. Je vais vous ramener. Travailler. OK, on va changer de sujet, si ça vous dérange pas, parce que je trouve ça un peu glissant. Vous avez déjà été radié pour ce genre de propos-là. Fait qu'on va faire attention ce matin. Ça vous Non, dérange? je l'ai bien expliqué. Alors, l'ayant bien expliqué, Oui. je OK. me retrouve comme le cochon graissé du festival de Sainte-Perpétue. Bon. Difficile à attraper. Ouais, mais. OK. Alors, catch me if you can. Oui, Les oui. Anglais, ils ont toujours une citation adorable. Catch me if you can. Attrapez-moi. Je me suis bien beurré ce matin avant OK. de vous parler. C'est le genre de matin que ça me prend beaucoup de... J'essaie un peu de vous contrôler. Tout ça pour dire, parce que là, ce matin, vous Oui, nous avez... allons-y. Oui, toutes sortes d'endroits. Oui. Est-ce que vous faites partie des gens surdoués du Québec? Oh, je le sais pas. De temps en temps, on me le dit. Oui. Mais tu sais, j'étais un bon élève, mais rien de... J'ai jamais cassé la baraque. OK, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a été beaucoup de C'est questions. plutôt en vieillissant. Moi, je suis comme un grand Bordeaux ou un grand Bourgogne. bon. C'est avec le temps que je me suis bonifié. Tout en humilité ce matin. Oui, c'est ça, je m'en pour dire. Au niveau de l'humilité, ça a pas beaucoup changé. Hein? Ça fait une bonne opinion de vous-même. Je vais le dire. Comme dirait mon patron, vous ne prenez pas pour un 7-up flat. Hein? Non. OK. Non, un 7-up flat, Non. j'ai ça aux autres. Ah. Parfait. Bon, laissez ça aux autres. Tout ça pour dire qu'il y avait un excellent papier en fin de semaine dans le Journal de Montréal qui racontait Ben oui, l'histoire... 2 jours de suite. Ouais, 2 jours de suite, c'est samedi, vraiment... dimanche. Vous avez oui. raison. Donc, il y avait un dossier dans l'éducation et on parlait des jeunes surdoués. Parce que, tu sais, on parle souvent des jeunes qui ont des problèmes de comportement ou qui sont TDAH, qui ont des difficultés d'apprentissage, qui peuvent décrocher. Mais, Dr Mailloux, des jeunes surdoués, ça peut décrocher aussi parce que le système d'éducation, souvent, n'est pas fait pour eux. Ils ont tellement de facilités qu'ils s'emmerdent à l'école. C'est semblé ça. Alors, c'est plate. Oui, ben... Imagine, j'ai 23 ans de scolarité. Hey, des plates, là, j'en ai eu, là, t'as même pas idée. Oui, ben là, ça, on C'est-à-dire, l'a tous eu, là. Ça va beaucoup plus vite. Au lieu de parler des plates, je pourrais peut-être parler des 3-4 intéressants. On avait juste eu 3-4 intéressants. Ouais, ça c'est pas bousculé au portillon. Moi, on devait être exigeant aussi. Ah, Rien non, devait vous taper ses nerfs, probablement. Non. Non? Oh non, j'étais un bon élève. Non, c'est pas ça que je vous dis. J'étais un mais- bon élève, patient. Puis... Ah oui? Il y a seulement une fois où j'ai... c'est seulement une fois en méthode où il y a un professeur de grec, Maloney, un vrai génie. Il enseignait le grec classique, puis il parlait, tu comprends, il parlait le grec moderne et le grec classique. C'était un Québécois, Maloney. Mhm. Et puis, à un moment donné, je me suis permis, il arrêtait pas de faire des traits d'esprit en classe. Ouais. Puis à un moment donné, je me suis un peu familiarisé avec lui, puis pendant la classe, j'ai fait une petite remarque. Et il m'a regardé. Il m'a dit, « Monsieur Mailloux, trop d'esprit pour un si petit local. Veuillez sortir. » Évidemment. Mais Maloney, là, vous dites un Tous Québécois. les élèves, Pour moi, ça tous devait... les élèves que je revois s'en rappellent. Ah oui? C'était OK. une phrase, oui. OK. Tous les élèves de ma graduation qui étaient dans la classe, Ouais. quand je les revois, c'est la première chose dont ils me parlent. OK. Maloney, ça devait pas... ça sonne pas beaucoup canadien-français de souche, ça. Oh, là. Ni oui, grec. oui. Ah oui? Non. C'était un Canadien français de souche. Ah oui? Ah bon. Avec des racines, Oui. Maloney- visiblement, d'ailleurs. Non, Maloney, je crois que ça doit être irlandais. Oui, c'est ça. C'est ce que je Le dis. nom doit venir, oui, des Maloney, là. OK. Ben, c'est comme Malroney. Oui. Oui, mais c'est ça que je vous dis, ça a des racines Des racines? d'ailleurs, là, on s'entend. Là. C'est pas Tremblay. et ni, Non, irlandaise. OK, Irlandaise, parfait. probablement. Bon, ben merci pour ce cours Et d'histoire ce matin. Ça faisait longtemps qu'il était ici. Alors, on pouvait le considérer comme un Canadien français. Ah, OK, lui, c'était correct. Bon, parfait. C'est bon, on se démêle ce matin. Merci, Dr Mailloux. On va s'arrêter Ben, c'est là. comme Simon. Simon Keane. Simon Keane, c'est un trifluvien. Oui. Et son nom nous vient de son arrière-grand-père écossais. Mais
toutes les femmes avec lesquelles se sont mariées les Keane étaient des Canadiennes françaises. Ah bon. OK, vous connaissez bien l'histoire de Simon Keane. Vous le suivez de près, hein, ce Simon? Ben, légèrement. Un tantinet, un oui-bit, que dis-je? Bon, on s'arrête un petit peu. Un effleurement. Je pense qu'on a fait le tour du jardin, comme on dit. On vous retrouve à 9h05 avec Robert. À tantôt, Dr Mailloux. Écoute, il faut bien commencer la semaine. Ah, on l'a commencé. Elle est bien commencée. Bon, parfait. 7h25. Merci de me faire travailler et de gagner mon salaire. On vous retrouve tantôt pour la commission PM.